qu'on appelle communément le tracking. C'est un sujet qui est évidemment extrêmement délicat et difficile. D'abord, les finalités poursuivies par ces éventuelles applications, elles doivent reposer sur des bases juridiques solides. À cet égard, je rappelle que le RGPD précise que la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique peut faire partie de ces bases juridiques solides. C'est au fond l'intérêt supérieur qui prime ici. Deuxième règle, ces dispositifs ne peuvent être mis en œuvre que de façon provisoire. Les données collectées doivent être strictement nécessaires à la finalité et elles doivent être également proportionnées à ces finalités. Quatrième règle, information transparente des personnes, notamment en donnant le code source, c'est évidemment tout à fait fondamental. Et enfin, garanties qui doivent être très claires en termes de recours. Et donc c'est dans le respect de l'ensemble de ces principes que l'on peut éventuellement réfléchir à des options comme celles qui ont été évoquées par le ministre de la Santé et le secrétaire d'État au numérique. Je crois que la volonté en toute hypothèse du gouvernement, c'est bien de rester ancré sur ces principes qui sont les principes clés de notre droit. Vous avez voté la loi informatique et liberté découlant de la transposition du RGPD dans notre droit en juillet 2018. Et c'est cela qui, avec les directives européennes e-privacy, forme le cadre, le socle commun de nos valeurs. Moi, je voudrais dire que, d'une part, il ne faut en aucun cas préjuger, au moment où nous parlons, la faisabilité de ces techniques, ni même leur utilité. Et puis, je dirais également qu'il est très difficile de porter une appréciation abstraite, autrement que principielle, sur ces questions. Les outils qui, le cas échéant, pourraient être produits sont déterminants pour apprécier réellement l'éventuel degré d'atteinte aux libertés. Donc, en toute hypothèse, moi ce que je peux dire, c'est qu'en tant que garde des Sceaux, je serai évidemment particulièrement vigilante sur le droit au respect de la vie privée et sur les principes fondamentaux en matière de données personnelles.